Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, j'ai pas trop niaisé dans cette vidéo. Oui, je sais, ça va faire tout un changement parce que moi j'ai vraiment l'habitude de niaiser toujours quand je fais mes vidéos. Mais bref, je l'avais déjà fait, mais j'avais remarqué que j'étais un petit peu trop folle puis que la vidéo durait 23 minutes. Fait que c'était genre un petit peu trop. Fait que j'ai décidé de vous refaire le tuto parce que j'ai quand même pratiqué assez pour devenir assez bonne. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai mis, ok, ça vous allez comprendre bientôt. Je mets des titres pour que vous cliquez dessus, que vous regardez la vidéo. Comme là, j'ai écrit « Je suis enceinte » pour que vous cliquez sur cette vidéo. Bref. Là, je viens encore d'être un peu niaisée. Bref, je vais vous montrer comment faire votre propre pâte Fimo. Parce que y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé sur Instagram, en message privé, de faire une pâte Fimo. Voilà, donc aussi je vais mettre mes réseaux sociaux, genre Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, Tumblr, dans la barre d'infos. Donc voilà, j'arrête mon blablabla et je vous laisse avec la suite. À quoi votre pâte Fimo va ressembler? Juste comme ça, si vous voulez le faire cuire, mettez-le. Mettez votre four en préparation à 350 degrés pendant 15 minutes. Puis j'ai fait deux petites créations qui sont vraiment pas belles. Puis c'est mes premières créations. Fait que j'ai fait un cornet qui est vraiment laid. Bref, puis j'ai essayé de faire Stitch. Oh fuck, l'autre oreille est tombée. Ok, ben ça c'est les oreilles là. Je vous le dis. Puis ça, c'est supposé être. Là, ça va ressembler à genre un. Ah putain, un emoji. Mais bref. Fait que votre pâte va ressembler vraiment genre à ça. Puis si vous me demandez si c'est quand même mou, ben au départ ça va être chaud. Puis après c'est quand même genre mou. Puis ça pète pas. Ça pète vraiment pas. Ça veut pas péter. Même mes oreilles là, vous avez entendu je crois, sont dures comme de la roche. Puis voilà. Donc moi j'ai fait une pâte Fimo bleue qui a pas trop bien marché. Bref, c'est pas grave. Fait que là, ben si vous voulez, vous le faites cuire. Puis après vous le teindez avec du vernis. Voilà. C'est hyper facile. Donc les ingrédients pour que vous fassiez votre pâte, mais ça va être blanche. Ben comme ça là. Mais vous teindez avec du colorant si vous voulez de la couleur. Mais j'ai fait ça avec du colorant bleu, mais là je vais pas en mettre. Donc vous avez besoin d'un grand bol. Voilà, on a besoin d'eau. Voilà, d'eau. D'une cuillère. De... Oh, là, il était plein. Oh, du sel. De farine. D'huile. Moi, j'ai pris de la Bessel. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive aussi, ça marche vraiment bien. Et du vinaigre. Du vinaigre blanc. Pas obligé d'être pur, là, parce que moi, il est pur, mais du vinaigre blanc. Si vous entendez des voix, si soit ma soeur, si soit ma mère, vous allez venir prendre une grande cuillère et le mettre dans votre plat. Donc, on fait ça avec 4 cuillères de farine. Voilà. Ensuite, vous pouvez ranger la farine. Vous en avez peu besoin. Puis vous avez juste besoin de 4 cuillères à soupe. C'est vraiment pas beaucoup. C'est comme ça. C'est pas vraiment beaucoup. Ben, si vos parents genre, restent sur ça, ça va être beaucoup pour eux. Mais bref.
Voilà. Donc, vous allez commencer par 2 cuillères d'eau. Voilà. 3 cuillères d'eau. Je sais pas si j'ai dit 2, mais c'est 3 cuillères. Ensuite, vous allez venir prendre la vaisselle. Et vous allez venir mettre 2 petites cuillères. Voilà, donc l'huile va faire tenir toute. Voilà, donc vous n'avez plus besoin d'huile, ni... Et mon chon, ni d'eau. De l'eau peut-être, parce que... Voilà, voilà. Ensuite, vous allez venir prendre le sel. Donc, vous mettez une cuillère, genre grosse comme ça. Puis une petite cuillère, genre pas trop. Le sel, ça va le faire tenir, genre une petite cuillère comme ça. Voilà. Donc là, ça va donner genre cette couleur. Ouais, ça va donner genre ça. Bref, c'est vraiment pas vraiment beau. Mais bref, pas grave. Tu sais, vous venez prendre du vinaigre. Je vais juste rincer ma cuillère parce qu'elle est pleine de sel. Mettez vraiment juste 2 cuillères de vinaigre. Voilà, donc vous avez fini. Vous pouvez tout de suite commencer à tout ranger. Donc moi je vais ranger mon sel, puis j'ai tout rangé. Puis il faut quand même que vous laissiez ça reposer. Moi je trouve qu'il y a genre vraiment pas assez de farine. Fait que j'ai rajouté une petite cuillère là, parce que sinon ça ne fera jamais de la pâte. Voilà, vous laissez ça reposer. Vous n'aurez plus besoin de votre cuillère pour l'instant. Donc moi je vais ranger puis je vous rejoins après. Moi je vous conseille de vous attacher les cheveux parce que sérieux, si vous avez un cheveu dans votre fumeau, ça va être vraiment difficile à l'ôter. Voilà, donc moi je me fais une toque. Voilà. Trop sexy. Je vous conseille, si vous avez une veste, ôtez-la pour avoir les mains bien correctes et gardez toujours vos mains proches de vous. C'est un petit truc. Donc voilà, maintenant je viens mélanger. Ouh. Non mais c'est comme, regardez mes mains. Déjà, rajouter un petit peu d'eau parce que moi j'en ai pas mis assez. Ouh. 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 Désolée si je sors la langue, je suis une des belles rives, donc toutes les belles rives de ma famille sortent la langue. Ça sent le vinaigre. Fait que si vous voulez pas que ça sente le vinaigre, mettez-vous-en pas, sauf que vous n'allez pas avoir de la fimo. Donc voilà. Compactez la pâte. Compactez la pâte. Moi, comme vous voyez, j'ai comme mis un petit peu trop d'eau. Fait que ça me coule dans les mains. C'est ça que ça donne quand vous en mettrez trop. Si vous ne mettez pas assez de farine, ben ça va coller. Puis si vous mettrez trop d'eau, ben ça va coller. Voilà, donc j'ai remis de la farine. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne quand vous mettez assez de farine. N'oubliez vraiment pas de mettre de la farine vraiment partout pour pas qu'il y ait une place où c'est que la farine, l'autre qui en aille pas. Fait que
ouvrez-la, genre, massez-la, tripotez-la, genre. Toujours. Désolée si vous entendez des petits pas puis ma mère parler, là. Donc, voilà ce que ça donne. Oh, fuck, je suis en rouge. Bon, voilà ce que ça donne quand votre pâte est terminée. Vous pouvez la disperser, l'arracher de plein de petits morceaux. Oups. Ça va rien changer. En ce moment, il y a... Oh my god, la neige, je m'en fous. Parce que... Non, mais elle a envoyé un cœur au vrai, un autre cœur. Bon, bref, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez que je fasse des tutos Fimo, ben, dites-moi les. Parce que sérieusement, je vais essayer de m'appliquer à cause de ça. Puis ça, c'est du vidéo. Que voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonne-toi. Abonne-toi. Ouais, c'est ça, abonne-toi. Laisse un petit like, laisse un commentaire en passant. Si tu veux que je fasse des tutos Fimo. Fait que d'ici là, je te dis ciao. Ça va marcher, fait que ciao.